Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2020. C'est parti, on y va tout de suite. Du coup, j'ai déjà créé mon coureur. Alexandre Dufossé, Picard, 1m75, 70 kg. Voici la tête. Hop, suivant, on y va. Pour cette saison, nous allons prendre un puncher contre la montre. C'est ce que j'ai regardé, ça me paraissait pas mal, vraiment. Du coup, bah, on va partir sur ça. Hop, suivant. Alors, une bonne équipe pour commencer. Que je pourrais direct commencer à la Total Direct Energy et faire un bon premier truc. Bon, en vrai, ouais, je pense que je vais y aller. C'est parti. On aura moyen de faire quelque chose dans cette équipe. C'est bon, on est arrivé sur le premier menu. Donc, nos objectifs de la saison pour commencer. Donc, c'est fait, on a fait nos objectifs de la saison. Alors, mon potentiel. Ok, on a un bon potentiel 85 vallons. Bah c'est trop bien, c'est ce que j'attends. Bon, le potentiel chrono, je pense qu'on va pouvoir l'améliorer. Après, on a un potentiel raisonnable. Accélération, c'est énorme, c'est cool ça. En descente, c'est pas ouf non plus. Endurance, oui. Je pense qu'on améliorera notre potentiel. Faudrait contre la montagne, un peu en descente aussi. Donc voilà, on se retrouve pour le Grand Prix de la Marseillaise. On se retrouve le 1er février, un jour avant la classique marseillaise, parce que avec les 50 points du mois, on a un level up de niveau. Donc voilà, on a des caractéristiques plus un point de compétence. Regardons tout ça. Alors, ah oui, ouais, déjà le plus 4 montagnes qui fait du bien. De base, plus de chrono. Le vallon c'est juste plus 1, mais je pense qu'on va rester sur baroudeur. Ça me paraît pas mal. Donc bah on est parti pour baroudeur. Hop. On se retrouve au départ de cette étape. Finalement on se retrouve à l'arrivée de cette étape. Car l'étape on n'a pas pu tenir, c'était n'importe quoi. On n'était pas de niveau. Mais devant, je tenais à vous dire, c'est Anthony Turgis, notre coéquipier, qui s'est imposé. Donc ça c'est cool. Je vais utiliser mon point de compétence pour le faufilement, car c'est toujours utile dans les arrivées qui frottent. Nous sommes au départ de notre première étape de l'étoile de Bessèges, et nous sommes dans l'échappée, pour essayer de prendre les points de la montagne. Donc là j'attaque directement. C'est des très gros pourcentages, mais sur vraiment pas beaucoup de temps. C'est moi, ça dispute pas les points grimpeurs. Ok, je les prends facile. Ouais, ça les dispute pas. Moi, je vais les attendre pour pas continuer tout seul, mais c'est bizarre. Ah oui, ouais, ils sont cramés, c'est pour ça. Bon, je vais religner un peu. Derrière, il y a un NTT qui revient. Nous sommes en bas du deuxième point grimpeur de la journée. Je vais essayer, comme le premier, de passer en tête. Donc c'est parti, je commence déjà à accélérer un petit peu avant. Et là, hop, 1 km, on peut lancer. Mais j'ai l'impression que ça les dispute pas. Ah si, ça les dispute du côté de Nelson Oliveira. Mais à moins que ça suive juste, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on passe en tête, ce qui est plutôt pas mal. On est à 3 km du sprint intermédiaire. Là, ça a commencé à rouler fort. Moi, je vais vous avouer, je roule pas tant que ça dans cette échappée là, pour essayer de garder pas mal de barres. 1 km du sprint, allez, on lance. Bon, je me fais un peu bloquer là. J'ai l'impression ça conteste quasiment rien, ou ça lance très très tard. Ça doit sûrement être ça parce qu'ils ont lancé derrière, mais vraiment très tard. C'est bizarre.
Derrière, ouais, ça roule quand même vite. À mon avis, j'aurais plus le temps de relayer mes 25 km que mon directeur sportif me demande. En vrai, peut-être bien qu'on pourrait aller au bout là, ça relance, ça relance. Je pense que je vais relancer encore une fois moi aussi. Là, je roule avec eux. Là, je pense que le peloton va nous revenir dessus juste avant l'arrivée. Là, il y a la Trek et la Wanty Gobert qui roulent. Je prends la roue de Nelson Oliveira. Allez, là, faut que tu roules. C'est bien de relancer, mais il faut rouler juste après. En vrai, peut-être bien qu'il y aurait quelque chose à faire là, parce que 2 km de l'arrivée, ça nous est toujours pas revenu dessus. Bon, je vais lancer tout de suite. Hop, on sait jamais, derrière c'est loin. Ah non, ça va. J'ai peur que derrière ça me revienne dessus. Quoique, peut-être. Non. La première victoire. C'est la première victoire sur une étape de sprint avec l'échappée. Là, je m'étais littéralement planté. Je pensais que le peloton allait nous revenir dessus. Mais non. Deuxième course de notre carrière, première victoire. Excellent. Comme quoi, on a bien fait de prendre l'échappée. En plus, on a pris tous les points grimpeurs. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on admire les podiums. Notre toute première victoire. Le directeur sportif va être très content. Voilà. Toute première victoire à la Total Direct Energy. Premier maillot de leader endossé. Maillot du meilleur grimpeur. Maillot du meilleur sprinter. Maillot du meilleur jeune. On a tout. Bon, sauf la meilleure équipe, mais on est deuxième. On a vraiment tout, c'est génial. Alors on va regarder ce que nous dit le directeur sportif. Ah oui, 110 points, c'est énorme. Premier top 10, premier top 5, premier top 3, première victoire, premier maillot distinctif. Ah ouais, c'est exceptionnel. Bon, on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé, mais si on l'avait fait, on n'aurait pas gagné. Du coup, on regarde, un point de compétence, une amélioration, comme d'habitude. Donc, l'amélioration. Donc, je viens de vite fait regarder les potentielles évolutions qu'on peut avoir. Je pense qu'on va rester sur ça. Ça me paraît pas mal. Ouais, on va rester sur ça. C'est bon. Donc, je le valide. Hop. Et après, on a un point de compétence qui... Ici, ça peut être quoi? La position aéro. Ça, c'est intéressant en vrai sur les courses qu'on est en train de faire, les courses plates. Donc, je pense qu'on va prendre aéro, c'est fait. Et on se retrouve pour la deuxième étape de l'étoile de Bessèges. Nous sommes dans le final de l'étoile de Bessèges. Comme je vous le montre, ça a pété de partout. C'était une étape extrêmement dure. Moi, j'ai toujours Julien Simon qui me protège. Et devant, là, Jasper Stuyven, il fait que attaquer depuis quelques tours. Donc c'est vraiment dur. Je vais essayer de faire le maximum dans le final. Julien Simon qui nous emmène. Ah, il nous lâche. Julien Simon qui nous lâche aux 3 km. C'est un peu lâche de sa part. Bon, on va devoir rouler nous-mêmes, du coup. Ah, il revient. C'est vraiment bizarre. Bon, on roule nous-mêmes. On entame la dernière montée. Ah, sur le côté, il y a le train de passe wallonne. Très très bien emmené. Bon, je vais lancer. Ah, j'ai peut-être lancé... Ouais, j'ai lancé un petit peu tôt. Ah oui, ouais, effectivement, je m'écrase littéralement. Et c'est l'Allemand de la Deceuninck Quick-Step qui s'impose devant Brian Cocard, je crois bien. Et nous, on va aller chercher je regarde ça, aux alentours du top 10. Et bah ça va être une 10e place, exactement. Malgré cette 10e place, on garde notre maillot de leader.
Et notre maillot du leader du classement de la montagne et celui du sprint, je crois, ainsi que celui des jeunes. Donc on garde tous nos maillots normalement. Ça c'est bien. On ne reçoit que 14 points par notre directeur sportif, ce qui n'est pas génial. Et on va faire les 3 prochaines étapes dans la prochaine vidéo. Puis on fera le tour du Var dans la 3e vidéo normalement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!